envisagée à différents points de vue. C'est une façade, donc on retrouve nos trois thèmes, hein, à la fois esthétique, ici une sorte de croisement entre Gotham City de Batman, mais quasiment une ville verticale à la Fritz Lang et Metropolis, fonctionnel aussi. Manhattan ici c'est le haut lieu de la justice, mais c'est aussi le haut lieu de la finance, et ce qui va permettre de nourrir l'intrigue, mais c'est aussi symbolique, tension entre l'idée de justice, un idéal quasiment statufié, et la réalité urbaine, entre une femme et une ville. Bref, mettre en scène le centre-ville, c'est donc souvent choisir cet espace pour placer des interrogations d'ordre civilisationnel. On va au centre, pas pour rien. On va au centre pour utiliser les paysages dans leur monumentalité comme des espaces de confrontation de la société aux grands principes. La liberté, la justice, l'ordre, la durabilité du système social et économique face au désordre du monde. D'où leur mise en scène dans une série apocalyptique Walking Dead 2010. Alors c'est pas ça, c'est une autre vidéo. Bande-annonce. Je vais juste regarder une minute pour aller vite. Donc c'est la bande-annonce ici, donc, si vous voulez, ça dresse le décor. C'est une série d'horreur. Put the gun down! He's hit! Donc après un long coma, le héros se réveille et il est en limite de poubelle, c'est-à-dire que la Terre s'est vidée des hommes, mais peuplée de zombies, ironiquement appelés les walkers, les marcheurs. C'est vraiment la fin de la civilisation de l'automobile. Voilà. Donc là, vous voyez, ça, c'est comme souvent les séries d'horreur, c'est vraiment une psychanalyse collective. Bon, bah là, on a la fin de la civilisation de l'automobile et on a finalement ce personnage qui, dans la première saison, va rejouer la conquête de l'Ouest, mais à l'envers. Donc on est en train de tout repartir de zéro, si j'ose dire. Et ce qui m'intéresse, c'est que donc on voit cette skyline, ce CBD, qui est reconquis par cet homme qui a laissé sa voiture en chemin et qui est donc à cheval. Donc on pourrait presque lire une forme un petit peu distanciée, évidemment, de la reconquête de la gentrification des centres-villes. Gentrification des centres-villes qu'on retrouve évidemment dans une série plus vieille, mais célèbre, donc intéressante, Sex and the City, 1998, que vous connaissez tous. On regarde rapidement un petit extrait. Les tombeurs de top modèle sont une race à part entière. Il y a un fossé entre ce genre de mecs et les gens normaux. Ils coucheraient avec tout ce qui est bien gaulé. Mais il ne suffit pas d'être belle, il faut être un top, sinon on n'a aucune chance. Pour se faire tirer, il faut avoir fait au moins une couverture de magazine. À Manhattan, les mannequins courent les rues et transforment la ville en un gigantesque safari où les hommes approchent les filles dans leur milieu naturel. C'est pour ça que les tombeurs vivent à New York. Comme si on n'avait pas assez de problèmes. Plus tard dans la journée, je me rendis compte que l'on pouvait encore trouver des gens normaux dans cette jungle qu'est New York. Voilà, donc au passage, hein, cette idée d'un Manhattan biotop fondé sur presque un organicisme. Bref, mini-conclusion, parfois vitrine, parfois façade, lézardés ou rutilants, les centres sont encore bien debout, essentiels dans leur fonction géosymbolique. C'est ça que je garderai en tête. Ils ont gagné cependant en épaisseur dans les séries de dernière génération, au point que certaines séries tendent à poser la question de leur habitabilité.
Donc les séries remettraient un peu en cause le fameux phénomène donut, d'évitement du centre. Bon, on passe autour des centres, au péricentre et au cercle de l'enfer. Avec The Wire sur écoute. Donc là c'est le générique de la 4e saison, construit sur une chanson de Tom Waits. To worry, hold on to Jesus, we'll be safe from Satan when the thunder rolls. But you gotta keep the devil down in the hole. Oh yeah. We'll be safe from Satan. Alors ici donc les paysages verticaux apparaissent plutôt lointains, comme un contrepoint, une sorte de mirage froid. À l'opposé, les quartiers défavorisés du péricentre sont envisagés sous l'angle de l'authenticité. C'est l'autre Amérique, marginalisée, celle des ghettos. Sur ces espaces narratifs sont projetés d'autres questionnements, celui de la justice spatiale et sociale, au quotidien, celui de la violence, celui du rapport avec la police. On est donc dans une perspective totalement différente et les vues obliques, aériennes sur les centres qui caractérisaient les premières séries, et bien là on a plutôt des vues au sol et une prise de vue beaucoup plus directe comme la caméra à l'épaule par exemple. Alors justement, on a un petit montage sur une autre série de David Simon, qui est déjà le créateur de The Wire, sur une série géographe par excellence, et qui pose la question de l'habitabilité de la Nouvelle-Orléans après Katrina. Peut-on continuer à jouer du jazz après Katrina ? Là, c'est un montage entre, pour vous dire qu'on arrive sur des séries qui sont parfois hyper réalistes, c'est un montage entre un doc qui est passé sur Arte, qui traitait de l'après-Katrina, et collé à un morceau de la série qui est à peu près sur les mêmes domaines. Là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a appelé les caravanes de la honte, puisqu'il y a une agence fédérale qui a fourni en urgence des caravanes pour que les gens puissent se loger.
qui étaient d'ailleurs des caravanes qui sont révélées dangereuses pour la santé parce qu'ils étaient toxiques en fait, il y avait des produits toxiques à l'intérieur. Donc voilà Arte, vous allez voir dans ce petit montage la même chose où un des personnages de Treme vient rendre visite à un musicien qui est complètement démuni, qui vit aussi dans une de ces caravanes. He camped out here for about 5 weeks, is that right? 5 weeks? Roughly a month back here, yeah. About a month being attacked by wild dogs. I'm so glad I didn't have to do that. My first vegetable was grown because I got upset. $1.89 for a bell pepper. When I bought a pack of seed for 25 cents, and I had bell peppers for 7 months. I guess 100 square feet of dirt that's been dug, doing it just a little spade. And I think by February I should have it all completed. And all this gardening has saved his sanity because he was going crazy not having something to do, you know, during the storm. So yeah, this is what really helped him. The digging, yeah, it's my way of It was releasing. therapeutic. Yeah, it's releasing a lot of tension. Right now, you know, you look at a little patch of dirt, it's like, you know, what is this? But I think there's a new opportunity that's going to arise in the next 5 years. There's one at 30 magazine. Hey, Angela. Hey, Antoine. How you doing? Good, baby. How you? Good. What you got there? It's a little something for your daddy. Oh, yeah? He's inside. That's a real fine home. To replace the one you lost in the flood. It's beautiful, Daddy. I can't. Must have cost a fortune. Well, see, I didn't buy it. Somebody bought it for you. Yeah, jazz fan, Japanese cat. Come through town looking to do good for New Orleans musicians, right? And I told him about your situation, and he knew all about you. Yeah, big fan. He said it was the least he could do. An honor. I don't know. I ain't felt much like blowing, you know? That's because you ain't had what to blow. Now look here, Maestro, that thing needs to make noise. I don't know what to say. But like you always told me, straight ahead and strive for tone. Même logique, extrait d'Arte sur les logements sociaux en fait, qui ont été condamnés après Katrina alors qu'ils n'avaient pas été inondés. Donc on va voir le témoignage d'une ancienne habitante qui regrette finalement de ne plus pouvoir habiter dans ces logements sociaux. Et on verra après la manière dont c'est traité dans la série, tourné exactement au même endroit. It's so sad to see this place like this when you know they have people that's homeless, that need a place to live.